Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général parle avec votre cœur, résonne par rapport à votre vie professionnelle, on va regarder avec l'oracle de la mission de vie, les amis. Ensuite, même chose pour la partie sentimentale, on ira voir un complément d'information avec le chakra du cœur. On va poursuivre les amis avec, si vous avez une question qui vous taraude ou bien un sujet en particulier, on va aller voir une réponse avec l'oracle des plumes et des nombres. Et j'ai pris la partie plume parce qu'elle est très pertinente, vous verrez. Je vous lirai la petite réponse du livret, très intéressante et les cartes sont magnifiques. Et on terminera les amis pour le conseil de la semaine avec je vais y arriver, le murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci d'exister. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire les amis, puisqu'on est sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet et on va dire entre guillemets personnalisé. Voilà, n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Semaine du 28 novembre au 4 décembre, les amis. Verseau, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Le temps. L'argent. La santé. Et l'amitié. Ok. Oh, mes amis Verseau. Alors, c'est un beau message. Bon, clair. Ouais, c'est un très très beau message en fait ce qui se passe là. Dans une situation sur cette semaine, d'une manière ou d'une autre, vous êtes en train de recover, comme on dit en anglais. Vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai pas cette notion de difficulté intense, mais plus de je prends le temps de me remettre. Ici, il y a peut-être des choses qui n'avancent pas comme vous voulez. Ou en tous les cas, il y a une notion de lenteur. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon, excusez-moi. Donc, il y a une idée un petit peu de lenteur, de choses qui ne vont pas bien dans votre sens. Ça vous gonfle, machin, vous êtes là. Et, excusez-moi encore. Voilà, ça devrait être bon. Et en fait, ce que ça me montre, c'est que ça pourrait... Vous auriez peut-être une tendance à être là en mode un peu victimisation ou être pas content de son sort, donc être un petit peu aigri. Ouais, mais de toute façon, c'est normal, c'est ceci, c'est cela, c'est blabli, c'est blabla. Et en fait, pas du tout. Pas du tout ici, parce que vous avez des énergies à disposition ici sur cette semaine qui vous permettent en fait d'accueillir ce temps comme un temps où vous êtes OK avec ce temps, vous êtes en réconciliation d'une certaine manière avec le temps qui vous est accordé ici. Voilà, vous le voyez comme quelque chose qui vous est accordé. Vous l'utilisez à bon escient. Vous êtes là, mais ok. Et en fait, c'est ça qui est très important, c'est ok,
le temps, ça se passe pas comme j'aimerais, ou en tous les cas, il y a des choses qui, voilà, peut-être qui me font peur, qui manquent, ou qu'il n'y a pas ceci, ou qu'il n'y a pas cela. Mais je suis convaincue, et c'est cette conviction qui vous porte. Je suis convaincue que les choses sont exactement dans le bon ordre. Je suis convaincue que les choses, la roue va tourner parce qu'elle tourne tout le temps et toujours et pour tout le monde. Et que ce jour-là, je serai prêt ou je serai prête, mais que ce temps-là, il m'est donné pour me préparer. Pour préparer mon état d'esprit, pour me préparer peut-être mon corps. J'ai peut-être besoin, là en ce moment, imaginons que tout arriverait comme je le voudrais, j'aurais pas la force, j'aurais pas l'énergie. Donc en fait, les choses, elles sont très bien comme ça. Vous voyez, il y a cet état d'esprit-là. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça vous permet effectivement d'accéder à une guérison, à quelque chose où vous avez besoin de reprendre de l'énergie, de reprendre du jus. Et pour tout ça, déjà, il faut un côté un peu ralentissement, mais il ne faut pas résister. Il faut être OK avec ça. Et en plus de ça, dans la non-résistance, vous prenez le temps du coup de vous connecter à d'autres choses. Parce que dans la lenteur, entre guillemets, hein, dans l'état un petit peu plus végétatif, on va dire, accueil, et on peut observer, on peut explorer avec son esprit, vous voyez ? Eh bien, c'est ça. Ce qui vous amène à être... Alors déjà, vous êtes très soutenu, donc peut-être que vous profitez énormément pendant cette semaine, ou peut-être c'est un conseil de profiter énormément des personnes qui vous soutiennent, qui sont des bons conseilleurs, vous voyez, des personnes qui vous apportent leur soutien et leur rassurance aussi d'une certaine manière, vous voyez, qui ne sont pas là en train de vous rajouter des trucs inquiétants ou quoi que ce soit, vous voyez. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a cette idée où vous allez vraiment de plus en plus ici, avec ce temps-là, de plus en plus, vous allez être fidèle à vous-même. Parce que quand on s'écoute, quand on est OK de ralentir, parce que les situations, les énergies nous amènent à ça, c'est un cap, hein. Parce qu'on a tous une tendance à résister, parce qu'on a tous une tendance à aller à l'affront ou à dire non, mais moi je veux que ça avance, machin, machin. Et ouais, mais sauf qu'il y a des moments c'est OK et puis d'autres c'est pas OK. Vous voyez ? Ça va vraiment vous permettre de prendre de la hauteur, d'avoir une vision. Peut-être, moi je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de faire là sur cette semaine un voyage intérieur. Il y a peut-être une idée aussi de voyage qui va en découler de cette prise de hauteur, de cette prise de réflexion. Dans tous les cas, les amis, une chose très importante aussi, c'est que ici, vous allez prendre conscience à travers ce temps de vos capacités et de vos ressources, que je pense que vous n'utilisiez pas encore ou que vous n'aviez pas mis le doigt dessus. Ok, on va voir avec l'alias K. Allez, pour nos amis Verseau, semaine du 28 novembre au 4 décembre sur le temps et l'argent. Sur l'argent et la santé. Et l'amitié. La fin de cycle, ok. Ouais. Ouais. Alors, pour certains, cette histoire de timing là, qui prend, peut-être que vous trouvez le temps long ou que les situations, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que c'est un mouvement pour vous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe. Même s'il ne se passe rien. C'est un peu comme les réponses, vous voyez, aux messages. Pas de réponse, c'est une réponse en soi. Ça veut dire quelque chose. Vous voyez l'idée ? C'est un peu ça qu'il va falloir en sous-jacent le voir. D'accord ? Ici, le mouvement est apporté directement par le temps, par la patience, par les choses qui se passent au fur et à mesure. Donc c'est très bien parce qu'il faut vraiment y faire confiance. Parce que plus vous allez être dans votre état d'esprit de j'ai les ressources, j'ai les capacités, mais il faut que j'en prenne soin. Et si en ce moment, la vie, les énergies, ça bloque et que ça me demande de me poser, ça me demande d'être plus sur autre chose, c'est OK. Parce que je sais que quand la roue va tourner ou quand les choses vont se passer, je serai focus, je serai présent, je serai présente. Et ça, c'est un état constant de où je maintiens, où je... Comment vous dire ? Où je... c'est pas je maintiens, c'est j'encourage, je participe, je me laisse être dans cet état d'être, on va dire, d'alignement avec la vie, moi, mes objectifs, ce que je veux et ce qui se passe. Vous voyez, il y a un alignement. Et plus vous allez être aligné avec ça, plus en fait le moment où ça va se passer, déjà vous saurez le voir. Parce que quelqu'un qui résiste, il peut passer à côté, il peut être en mode ah ouais, il était temps, et du coup ne même pas être content quand ça arrive, ou être avec la frustration, vous voyez, des choses comme ça.
C'est en maintenant cet état d'esprit, cet alignement, ça coule, c'est fluide, vous voyez. Donc les choses, elles arrivent au fur et à mesure. Il y a un go with the flow ici, clairement. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, celui-ci. On vous dit ici qu'il se passe des choses. Il ne faut pas que vous doutiez. C'est pas parce qu'en surface ou vous directement il ne se passe rien que les choses ne se préparent pas pour vous. Ça c'est très important parce qu'ici on vous dit bien qu'il y a une idée de mouvement vers une spirale ascendante. Et j'ai la roue, le karma. Donc il y a vraiment cette idée que les choses elles avancent, même si vous ne le voyez pas encore. On vous dit là que alors, il y a peut-être, ah oui, donc on me dit déjà d'une part que peut-être avec certains cercles ou certaines personnes, ici il y a des fins de cycle à acter. Donc il y a peut-être des personnes avec qui ça ne résonne plus dans votre vie, vous le sentez, vous le voyez avec ce que vous êtes en train de vivre. Ces personnes sont complètement aux antipodes et puis vous apportent des énergies qui ne vous correspondent pas. À ce moment-là, c'est parce que ce dont vous avez besoin d'échange. C'est pas d'entendre ce qu'on a envie, ça n'a rien à voir, mais dans le besoin. Comme je vous l'ai dit, imaginons que vous êtes plus dans une démarche, dans un état d'esprit ici de go with the flow, j'accepte que les choses machin, et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est complètement stressé et qui vous dit « Ah non mais moi je peux pas, mais je te rends compte, t'es vraiment une flemme, tu pourrais faire ci et faire ça pour que machin, ça se trouve ça va te passer à côté, tata, alors que vous c'est ok, c'est juste à l'intérieur de vous, voyez. Donc ce sont des énergies, moi je vous ai donné un cas extrême, hein, mais ce sont des énergies ici là qui ne correspondent pas. Et il y a quelque chose dans cette idée à transmuter, à faire avancer, il y a une fin de cycle dans quelque chose. Et pour moi, c'est avec le cercle amical et aussi une fin de cycle avec vous-même. Ici, on passe vraiment cette idée que vous passez à un autre état d'être, un autre état d'esprit, une autre manière de faire ici, avec les énergies qui se passent là. Le détail important, les amis, sur lequel, avec ce voyage intérieur ou peut-être un voyage, pour certains, il y a un voyage solo qui est en train de se préparer ou qui va se faire là. Il y a un voyage solo, ça va vous faire du bien. Mais sinon, en fait, si vous voulez, il y a cette idée de se réconcilier ici avec sa solitude ou peut-être d'aller vers plus de solitude. Et la solitude n'est pas un mal en soi, d'accord ? C'est pas quelque chose de négatif dans le sens, comment dire, dans le sens, c'est bon aussi d'être seul avec soi-même par moment, vous voyez ? Eh ben, sacré message, mes amis Verseau. On y va pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti. Hop, semaine du 20. Hop, elle est là. Le savant et le dirigeant. Ouais. C'est vraiment, vraiment de la préparation. On prépare, alors que ce soit dans le subtil, donc c'est-à-dire dans des côtés que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, qui se préparent pour vous, que les choses sont en train de se mettre en place pour que ça puisse vous rencontrer, comme vous-même ici, vous êtes en train d'être préparé au niveau professionnel. Avec le savant, on reçoit et on connecte à énormément de savoir. Que ce soit à travers, du coup, cette semaine-là où vous avez beaucoup plus de temps pour vous, ou peut-être vous allez explorer des choses, découvrir des choses que vous n'auriez pas pris le temps, j'en sais rien moi. Peut-être que vous n'êtes pas une personne qui prenait le temps de se poser et de découvrir des documentaires, ou bien de scroller un peu sur Internet et de trouver, d'aller voir des trucs qui vous intéressent. Depuis je ne sais pas combien de temps vous vous dites je vais lire ce livre ou je vais regarder ça et vous ne l'avez pas fait. Vous voyez, peut-être cette idée-là. Parce que vous vous autorisez ce temps, vous autorisez tout ça. Et si vous voulez, vous allez connecter énormément à ce que vous savez, d'une part déjà, mais aussi à des choses qui vont vous être utiles ou qui sont utiles pour ouvrir votre savoir, pour faire grandir. Et tout ça, en fait, soyez certains que ce sont des petites pièces du puzzle qui vont vous amener à être très utiles le moment venu où, effectivement, les choses vont s'emballer, les choses vont avancer, etc. D'accord ? C'est de la richesse intérieure que vous êtes en train d'updater là pendant cette semaine. D'accord ? Ça va vous permettre à la suite, d'accord, pour moi, à resserrer quelque chose. Le dirigeant, c'est
vous représente vous, mais ici, ce n'est pas forcément les qualités de leader ou bien le fait de s'amener à diriger les choses. Ici, ce n'est pas du tout le message que l'on me donne, même si peut-être ça en fait partie, hein, c'est pas exclu, mais le message que l'on me donne important, c'est que ici, je pense que vous avez énormément de connaissances, vous avez énormément de choses à disposition, mais choisir un chemin ou les utiliser d'une telle manière ou c'était dispersé. Voilà, il y avait une idée de dispersion. Et ici, avec ce temps d'intégration, ça va vous permettre derrière d'avoir une voie beaucoup plus claire. Et vous voyez comme sur la carte là, en fait, ça se rétrécit. C'est-à-dire un chemin beaucoup plus clair et moins dispersé. C'est vraiment ça. Ah ben, on y va pour la partie relationnelle sentimentale. C'est le chat, vous inquiétez pas. Allez, pour nos amis Verseau, semaine du 28 au 4 novembre. J'en ai deux. L'amour de soi et la fuite émotionnelle. Et puis la fuite... dis donc. C'est une mise au point importante sur le relationnel, que ce soit amical, sentimentalement, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Bon, pour certains, je vais vous le dire tout de suite. Comme ça, ce sera assez clair. Ici, il y a quelque chose, si vous êtes déjà en présence avec quelqu'un, ou vous avez quelqu'un dans le cœur, d'accord ? C'est exclu, on va dire, entre guillemets, nos amis célibataires. Mais après, si vous avez quelqu'un dans le cœur, voilà, vous êtes célibataire, mais vous voyez ce que je veux dire ? Dans tous les cas, ici, il y a une situation où si ça ralentit, si ça n'avance pas, si tout ça, si machin, si truc, même en tant que célibataire, vous me direz, parce que vous avez eu des relations passées quand même, ici, il y a cette idée de se réconcilier avec son célibat d'une manière ou d'une autre, ou d'envisager d'aller vers quelque chose d'un peu plus solitaire d'une manière ou d'une autre, pour se rendre compte du pataquès un petit peu qui se passe ici, parce qu'il y a peut-être une idée où on se voile un petit peu la face. Tout le monde ne va pas être concerné, bien entendu, donc vous prenez vraiment en fonction de comment ça vous parle. Mais ça, c'est quand même un gros message qui ressort pour certains. Bon, qu'est-ce qui se passe là ? Pendant cette semaine, il y a vraiment cette idée de se reconnecter à soi, c'est ce que je vous ai dit. C'est la blessure d'abandon. D'une manière ou d'une autre, ici, votre impatience et le fait qu'il y ait des choses qui n'avancent pas, etc., et que ce soit ralenti ou que ça n'avance pas, ou je ne sais quelle sensation que vous avez, il y a cette idée de vous ramener à vous-même pour ouvrir les yeux, pour regarder quelque chose en face qui est en lien direct avec le fait que très certainement vous vous êtes un petit peu oublié, abandonné. Peut-être vous avez abandonné une situation avant qu'on vous abandonne, peut-être que vous avez peur qu'on vous abandonne, donc vous êtes dans la dépendance affective, peut-être qu'à l'effet inverse, parce qu'il faut savoir qu'avec la blessure d'abandon, on peut être aussi dans l'hyper-indépendance par peur de nouer du lien avec quelqu'un et qui nous abandonne. Dans tous les cas ici, lorsqu'on est dans ce schéma d'abandon, c'est assez lié, mais on va dire un peu avec toutes les blessures, hein, mais malgré tout, là, elle ressort ici sur l'amour que vous vous apportez à vous-même, l'amour de soi. Ici, on vient vraiment vous faire prendre conscience d'une fuite émotionnelle. C'est une fuite émotionnelle d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose sur lequel vous ne vivez pas pleinement par peur d'eux. Vous acceptez des choses par peur d'eux. Et ce temps de ralentissement, il est là pour que vous ouvriez les yeux honnêtement sur vous et sur la situation, pour pouvoir vous prendre en main. Parce qu'en plus de ça, il y a la fuite karmique. J'ai 2 fois la fuite. Ça veut dire qu'avec la fuite karmique, on fuit les expériences, on fuit la vie, on fuit la prise de décision par peur de vivre ou de revivre une expérience. Que ce soit d'aller avec quelqu'un, de vivre une belle expérience avec quelqu'un, comme ce soit de se séparer de quelqu'un. Parce que revivre la séparation ou revivre éventuellement une belle aventure ou une belle histoire et risquer de se faire abandonner, rejeter, etc. Vous voyez ? Ici, on vient vraiment vous mettre le focus là-dessus. Et ce qui va être très intéressant pour vous, à connecter, c'est où et à quel endroit vos désirs, les plaisirs de la vie, la sexualité peut-être,
tout ce qui va être de l'ordre de la passion, du créatif, est éteint dans votre relationnel. Est-ce qu'il est toujours autant actif qu'avant? Est-ce qu'il est toujours ou est-ce qu'il est avant, ou bien peut-être vous n'avez pas connecté pleinement à quelque chose que vous désiriez, et donc est-ce que finalement ça correspond à ce que vous imaginez, et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Et pourquoi vous y restez quand même? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Vous voyez, essayez les 5 pourquoi. Vous faites état d'une situation et vous vous posez 5 fois la question pourquoi. Pourquoi je suis dans cette situation? Vous allez avoir une réponse. Ok. Et cette réponse, vous re-questionnez. Pourquoi? Et jusqu'à la 5e fois, vous allez voir que ça va ressortir le fond du problème. Et là, en fait, le fait de l'écrire, de le voir, de le conscientiser, va vous amener à prendre conscience et à connecter avec des choses qui vous sont propres par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais. Pour certains, c'est vraiment... il y en a pour qui c'est avec le célibat. Il y a une réconciliation avec son célibat, du coup, de ce passage-là. Il y en a pour qui c'est d'envisager le célibat. Et il y en a pour qui c'est tout simplement de reconnecter avec l'amour de soi. Donc avec l'espace de solitude avec soi. On s'apporte ce que l'on a besoin. Vous voyez? Et on respecte ses besoins. Il va falloir regarder les choses. Ok les amis Verseau? On va aller voir la réponse avec l'oracle des plumes et des nombres. Alors j'ai pris que la partie plumes. Je vous invite à vous poser une question ou à bien penser fort à votre sujet et on va regarder les messages. Hop, pour nos amis Verseau. Une réponse pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. C'est vous qui mettez du temps à formuler votre question. Ah, elle est là. La plume fuchsia. Je vais vous lire ça, les amis. Alors, voyons voir. « 136. Elles ne sont pas classées par ordre alphabétique. Alors, la plume fuchsia vous indique qu'il est temps d'aller de l'avant en toute insouciance. Fini le temps des tourments, la félicité est arrivée. La plume fuchsia vous demande de cultiver la joie, qui est la nature profonde de votre âme. Si vous avez des tracas, il serait bien temps de vous y attarder ultérieurement pour le moment. Pour l'heure, je galère. Pour le moment, l'heure est à l'insouciance. Si vous êtes au cœur d'une période agitée, c'est en lâchant prise que vous verrez émerger la solution qui est sur le seuil de la porte d'entrée de votre âme. Eh bien, très beau message. On termine avec le murmure de nos anges, les amis. Alors, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Voilà mes amis Verseau ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.